Écran noir et blanc, le numéro 1 de tous les podcasts, présenté par moi-même Will Meka, auteur, réalisateur, producteur, diplômé, d'ESRA en poche, tu vois. Et bref, aujourd'hui, c'est pas moi le plus important. Aujourd'hui, je suis avec une actrice. Avant d'être actrice, elle est compositrice, chanteuse, chorégraphe, auteur. Elle a plusieurs cordes à son arc. C'est quelqu'un qui bosse comme une malade. C'est quelqu'un qui est monté, qui est descendu, mais qui est toujours en place, quoi, et qui est à l'affiche de plusieurs projets cinématographiques ces derniers temps. Sans plus tarder, je vous présente mon invité, Nadine Muriel. Comment tu vas, ma sister? Je vais bien, et toi? Si tu vas bien, je vais bien. Merci. Et tout. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir, de patienter, parce que, hein, comme on dit, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Là, pour le coup, on a la pluie. Ouais. On n'a pas encore de coupure d'électricité. Je touche du bois, du fer, tout ce que tu veux. Espérons qu'il n'y en aura pas. Mais on va travailler quand même. En gros, au fait, ce qui fait que nous, on t'invite sur ce show, c'est que Écran Noir et Blanc, c'est un show qui est un clin d'œil au festival Écran Noir et tout. J'ai reçu la communicatrice du festival, je vais recevoir Basek Bakobio. Et ce qui m'intéresse, c'est que moi, j'ai une formation de cinéaste, mais je n'ai pas fait ça tout le temps. Et j'ai envie de me reconnecter à ce métier-là. C'est pour ça que j'ai besoin de parler aux gens qui sont dans le métier, qui vivent du métier, qui sont à l'affiche, qui ont des choses à m'apprendre. Et je pense que tu as beaucoup de choses à m'apprendre. D'accord. Mais avant tout, j'aimerais que tu nous parles un peu comme de tes débuts, tu vois, non? Il me semble que tu as commencé en tant que chanteuse déjà. Tu faisais des concours de beauté, Miss, étant petite dans les kermesses, écoles. Et, mais le déclic, vraiment, ça vient de Délire, l'émission Délire en 2004. D'accord. Tu peux nous en parler? Oui, effectivement, j'ai toujours été passionnée de musique. J'ai une maman qui a toute sa vie fait la chorale. Donc, j'ai toujours vu ma maman chanter à la maison. Et après, j'ai vu les gens interpréter à l'émission Délire étant toute petite. C'était pour moi le rêve ultime. C'est-à-dire, étant jeune, je ne voulais que passer à l'émission Délire. Un peu plus grande, étant adolescente, lorsque j'ai eu l'occasion et l'opportunité, je suis donc partie aux répétitions de l'émission Délire. Et lorsque j'arrive, je me fais remarquer par Folie d'Iran. Il faut dire que le jour où j'arrive, dès ma première interprétation, tout le monde qui passait, en fait, il coupait les musiques parce qu'il y avait tellement de monde, les gens ne pouvaient pas faire les musiques jusqu'à la fin, sinon on devait terminer tard les répétitions. Donc, il avait juste besoin de quelques secondes pour pouvoir savoir qui est-ce qu'il va sélectionner ou pas. Et donc, j'arrive et j'interprète la musique de Céline Dion, Je ne vous oublie pas. Donc, je me mets à chanter, Je ne vous oublie pas. Plus le temps passe, plus les secondes passent, je vois que la musique avance et on ne me coupe pas parce que j'étais intérieurement stressée. Mais je continuais à interpréter. Et à la fin de la musique, Folie d'Iran, je me souviens, il se lève, il prend son micro et devant toute l'assistance, il y avait énormément de monde. Il dit aux gens, applaudissez pour cette fille. Wow. Donc, les gens se mettent à applaudir. C'était ma première expérience de spectacle, si on peut le dire. Après, il me pose des questions. Tu t'appelles comment? Tu es en quelle classe? Tu viens d'où et d'où? Je réponds. Après, il me dit, tu es une très, très bonne interprète. Est-ce que tu peux refaire ça pour montrer aux autres comment on interprète et comment est-ce qu'on donne l'émotion? C'était ma première fois. Je refais, donc je fais la musique 2 fois, alors que tous les gens qui étaient passés avant moi avaient fait juste quelques secondes, 30 secondes de leur musique. Et moi, j'ai fait ma musique de Céline Dion 2 fois. Et ce jour, il prend le micro, il me dit, tu es une très bonne interprète, tu peux être une très, très bonne actrice. Voilà. Ah, il te dit direct que tu peux être une bonne actrice, tu vois, il a décelé direct que... Directement, il a décelé. Ce jour-là, beaucoup de personnes viennent me faroter, on vient me donner de l'argent. Donc, moi, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit une réussite. C'était ma première fois. J'étais devant le grand Folie d'Iran à l'époque. Folie d'Iran, c'était le maître du showbiz au Cameroun.
et qu'il valide, lui, que son épouse qui était à côté de lui valide, mais également que tous ceux qui me regardaient à ce moment-là valident, applaudissent, viennent me donner de l'argent, surtout à ma deuxième interprétation. Ça m'a donné vraiment beaucoup confiance en moi. Maintenant, comment tu arrives à Délire? Est-ce que tu appelles un tonton ou qui t'accompagne à Délire? Parce que tu regardes à la télé, il y a quelque chose. Nous tous, on a regardé Délire, on voyait des gens. Et il y avait même Émergence. On ne savait pas du tout que c'est possible d'aller passer à la télé. Comment tu fais, toi, pour y aller? Bon, j'ai eu la chance que j'avais une camarade de classe qui s'appelle Nadège et elle est déjà au Canada en ce moment. Donc, à ce moment-là, j'ai ma camarade de classe en classe de 4e qui passe à l'émission Délire. Tout le monde avait peur de l'aborder. Je lui dis, OK, comment on fait pour passer? Parce que je t'ai vu samedi dernier à l'émission. Elle était la petite star du lycée, bilingue. Et je viens donc, je l'aborde et je lui dis, OK, mes camarades, comment est-ce qu'on fait pour passer à Délire? Elle me dit qu'il faut aller aux répétitions les dimanches. Tu t'apprêtes d'abord, tu te prépares bien à la maison et tout. Et puis, elle me dit comment ça se passe. Et puis le dimanche, je sais pas, 2 dimanches après, c'est elle qui m'emmène en fait. On a coordonné, on est partis ensemble. Elle interprétait Shakira et moi j'interprétais donc Céline Dion, ma première fois, voilà. Les parents étaient au courant ou? Non, les parents n'étaient pas au courant. Les répétitions commençaient à partir de 12h et tout. J'ai juste dit que je partais chez une camarade de classe. À ce moment-là, je ne disais pas que je partais faire le casting entre guillemets de Délire. Donc je suis partie avec ma camarade. On est parti. Par chance, elle a été sélectionnée et moi également j'ai été sélectionnée. Donc on est passé à la même émission en fait, l'émission suivante. Voilà. Et ça se passe comment en fait? C'est que quand tu es jeune là, toi avant de faire l'émission, tu te dis déjà, tu regardes des choses, tu dis, est-ce que tu sais déjà que c'est ce que tu as envie? C'est dans ce couloir là que tu as envie d'exercer? Dans la chanson, la danse et peut-être le acting, tu vois? Bien sûr, comme je le disais, depuis toute petite, avant même l'émission Délire, c'était mon rêve de passer à la télé. Je rêvais d'être journaliste, je rêvais d'être musicienne, je rêvais d'être actrice. On m'appelait d'ailleurs Cynthia parce que moi j'aimais grimper sur les arbres, j'aimais trop bagarrer avec les garçons et tout. Donc il y avait un film où il y avait un super héros qui s'appelait Cynthia, qui barrait et tout. Et mes cousins et tout ont commencé à m'appeler Cynthia. Donc ça a toujours été, pour moi, on va dire une vocation. C'était toujours mon rêve. Je baignais dans la musique. Je voyais ma mère, c'était mon super héros. Elle interprétait tellement bien les musiques. C'est vrai que c'était dans le gospel, mais elle chantait tellement bien. Et il y a eu cette émission Délire où la télé était à l'époque, voilà, on rêvait tous. Je me suis dit, OK, si je peux pas être journaliste, un jour je vais passer à cette émission. J'ai grandi avec ça pendant plusieurs années. À chaque samedi, je regardais l'émission. Je me disais, un jour, je serai là-bas. Et voilà, quand j'ai eu l'occasion, même si j'étais déjà au collège, j'y suis allée. Et pour une première, vraiment, j'étais très, très fière de moi. On se sent comment? Quelqu'un te salue, tu ne réponds plus dehors après, dès que tu as fait Délire. Non, par contre, j'ai toujours été humble, même si j'étais la petite star du lycée et après au collège, parce que Délire, je l'ai fait plusieurs années. Après ça, j'ai continué d'interpréter à cette émission. Donc, quand tu passes à Délire et que tout le monde le regarde, c'est-à-dire à l'époque, tous les collégiens, les lycéens le regardaient. Donc, le jour où je passe à Délire, à la CRTV, le lundi matin, je me rends au collège. Même mon surveillant général me dit, hey, on t'a vu. Le surveillant général regarde Délire aussi. On t'a vu. Voilà, tout le monde regardait, les parents et tout. Il dit, mais toi, tu es une petite star, on t'a vu à la télé. Et par contre, moi, dans la vie réelle, je suis très réservée, un peu timide même, on va le dire. Donc, je me sentais un peu intimidée d'être passée. Mais bon, les gens applaudissaient, tout le monde m'encourageait, les gens aimaient. C'était le plus important. Et ça se passe comment les études? Malgré que tu es passé à Délire, tu continues quand même d'avoir de bonnes notes, de travailler, de rester concentré? Oui. C'est comment? C'était la seule condition parce que dès ma première émission,
à la maison déjà, il y a un petit conseil familial. Et puis ma maman a dit, ok, bon, si tu veux le faire, tu peux t'amuser. Mais vraiment, moi, la seule condition que je donne pour que tu continues d'y aller, c'est que tu travailles bien à l'école. Elle a toujours été directive et j'ai essayé de suivre ça parce que je savais que si je ratais à l'école, je ne pouvais plus y aller. Donc, j'ai fait l'effort de continuer, de poursuivre mes études. Et par la grâce de Dieu, je pense que je ne suis pas bête, entre guillemets. Donc, j'avais cette faculté d'assimiler beaucoup de choses. Donc, j'arrivais à ce moment de ma vie à allier études et passion. Voilà. Maintenant, on arrive en 2006 où tu fais ton premier film, on va dire. C'est un long métrage, c'est Le Faroteur de Clément Diana et tout. Raconte-nous comment ça se passe. Ça se passe comment au casting? Comment est-ce qu'il arrive? Comment est-ce que tu te retrouves à jouer dans ce film-là? Ouais, je joue dans mon premier long métrage grâce à Démission Délire, effectivement, parce que Clément Diana, c'est le producteur qui venait il venait de l'étranger et il voulait tourner un film qui était entre guillemets pas une télé-réalité, une comédie musicale. Donc, un film musical, on ne va pas dire une comédie parce que c'est un film, ça racontait une histoire d'un coach de danse qui était des amourettes de jeunes et tout. Et il a pensé à Folie d'Iran qui était à l'époque l'homme qu'il fallait voir lorsque on veut vraiment baigner dans le show, la plaque tournante du showbiz. Donc là, Folie d'Iran lui propose quelques-uns de ses... On nous appelait les pasticheurs de délire, ceux qui passent à délire. Et il nous appelle donc, il appelle plusieurs d'entre nous. Il est assis avec son épouse qui l'accompagnait toujours, Tatiana Diran, et puis le producteur. Ils nous font interpréter les musiques. Après les musiques, on reste au moins c'est 5 parce qu'on élimine d'autres. Et là, ils nous font donc lire des textes. Il faut savoir, parce que pour être un acteur, il faut savoir aussi mémoriser les textes. Donc, on nous donne 5 minutes, on nous fait lire des textes et il faut les reproduire. Donc là, je monte encore sur la scène et je donne. Et puis, j'ai été sélectionnée, je pense que je devais avoir 15 ans comme actrice principale de ce film-là. Tu n'as pas fait récitation, mon papa est dans un coin de ma cour habite. Aujourd'hui, je pense que je me suis beaucoup améliorée. C'était mon premier film, mais parmi tous ceux qui étaient là, j'ai été parmi les meilleurs et vraiment, je suis fière de moi à ce stade de ma vie. Voilà. Là, aujourd'hui, est-ce que tu as des facultés à mémoriser des scripts, des textes, des choses comme ça, ou c'est beaucoup d'improvisation des fois dans ce que tu reçois? Donc, pour être un acteur, déjà, il faut avoir la mémoire. Tu peux être acteur ou actrice si tu n'as pas une bonne mémoire, parce que ce sont des textes qu'on te donne qui sont déjà écrits par un scénariste qu'il faut interpréter. Maintenant, tout dépend des réalisateurs. Il y a certains réalisateurs qui peuvent te donner la faculté de dire le texte comme tu le sens, mais sans changer en fait le fond. Tu peux varier dans la forme, mais il ne faut pas changer, avec tes mots, mais il ne faut pas quand même changer le fond. Mais par contre, il y a certains réalisateurs, jusqu'au point et à la virgule, tu dois le dire comme c'est écrit. Donc, je travaille avec certains qui sont comme ça, je vais dire par exemple, Blaise Option. Lui, on ne change rien. Donc, tu donnes le texte comme c'est écrit. Mais par contre, il y a d'autres, Mintumba est un peu plus flexible. Donc, tu peux un peu changer. Mais si tu restes dans le même thème, ne change pas le fond. Donc, je vais dire que ça dépend des réalisateurs. Pas loin après le film Le Faroteur, tu atterris direct. Je pense que c'est l'année suivante, c'est en 2007, tu es direct sur Amour amer de Folie d'Iran. Oui. Ça se passe comment? C'est une série au fait, hein? Oui, c'est une série de sensibilisation contre les MST, le VIH-Sida et d'autres, on va dire, phénomènes qui se passaient et qui se passent toujours d'actualité au Cameroun. C'était aussi sensibilisation contre l'homosexualité.
Donc, c'était ces mots, les mots qui sont également dans l'actualité. Actuellement, on a toujours ces mêmes mots. Et c'était sponsorisé par l'UNESCO. Donc, à cette époque, vous savez, Folie d'Iran, avant le début d'une émission, il disait tout un seul mot, abstinence, un seul mot, abstinence. Je pense qu'à ce moment, il y avait donc l'UNESCO qui sensibilisait dans les établissements scolaires et tout, qui voulait créer une série de sensibilisation contre les mots dont je viens de citer. Donc, étant déjà l'une des filles de Folie d'Iran, il m'a naturellement pris dans sa série. Nous étions 4 acteurs principaux. Et puis, il y avait des acteurs secondaires. On tournait dans les établissements scolaires. On a tout là en collétone. Et ça m'a permis, à ce stade, de rentrer vraiment dans le milieu professionnel, on va dire. Parce qu'avec Clément Diana, c'est vrai, c'était un long métrage, mais c'était pas si professionnel qu'avec Folie d'Iran. Vous voyez l'UNESCO, vous voyez des blancs, des soucis qui viennent tourner et tout. Voilà un peu comment cette série-là. Tu sens qu'il y a plus de budget, quoi. De budget. Et comme tu dis professionnel, ça veut dire qu'il y a un petit njangui, quoi. Il y a un petit billet. Hein? Billet, Raconte-nous comment ça se passe le premier billet. Malheureusement, j'étais encore mineure. Donc, ce sont mes parents qui signent le contrat. Et maman, si tu regardes, tu me dois toujours l'argent de ce contrat-là. Parce que je me souviens qu'elle a signé et tout l'argent qu'on remettait, c'était à elle qu'on avait remis. Mais vraiment, c'était 30 000 par épisode pour Amour amer. À cette époque, c'était beaucoup, énorme pour moi. Et le Faroteur, j'avais eu un contrat de 150 000 francs. Bim, direct quoi. Bim, direct, c'est-à-dire avant l'âge de 16 ans, je gagnais déjà des contrats qui me donnaient vraiment un peu de... Et c'est maman qui a encaissé l'argent. Maman encaissé. tu fais comme ma fille, elle fait, tu vois. Elle dit, mais maman, maman, elle m'a pris mon billet de 100 €. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait avec? Elle a acheté à manger. Qu'est-ce qu'elle a acheté à manger? Steak, pâte, machin. Je dis, qu'est-ce que tu aimes manger? Steak, pâte. Voilà. Elle dit donc elle t'a rien pris. Tu vois. Et tout. Donc, maman, si tu me regardes, je sais que tu as acheté la valise. Oui, parce que j'allais en vacances et j'ai dit, bon. Je sais que tu as acheté les tennis, machin, le jogging. Et que tu as géré. Bon. J'aurais aimé peut-être avoir même 10 000 francs. Non, tu allais aller t'asseoir au végétarien. C'était ça l'argent de poche que j'ai dit. Mais quand tu pars à l'école, là, c'est quoi que je te donne? C'est ton argent, en fait. Mais tu retiens quoi de cette expérience, la première expérience vraiment où le cinéma, où tu es en train de jouer, quoi, où tu vis? Tu te sens comment là? Tu te dis, je suis arrivé. Tu insultes les gens, l'école c'est fini, l'école est bonne. Non, j'ai toujours eu les pieds, les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Toujours, j'ai eu cette chance-là d'être une fille qui a toujours les pieds sur terre, qui sait où elle va. Donc, c'est une passion que j'avais, mais également, l'école était également quelque chose que je savais important pour moi. Quand j'allais dans mon collège, et qu'on me prenait pour la star, moi, j'étais même un peu plus intimidée, j'avais un peu plus honte de passer à la télé, de passer dans des films, Amour amer, passer à la CATV à 20h. Wow. Et à l'époque, quand tu vois une série qui passait à la CATV, tout le monde regardait. Mais non, on se disait, dans telle classe, il y a telle star, mais... Pendant les pauses, les récréations, j'avais même honte de sortir, je restais en salle de classe. Voilà, donc je pense que j'ai toujours été humble, ce qui fait qu'aujourd'hui, même mes camarades de classe de, je sais pas, 4e, 5e, ils me reconnaissent jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est toi qui...
Mais moi, je suis pas physionomiste. Même s'il n'était pas dans ma salle de classe, aujourd'hui, j'ai souvent des commentaires sur mes pages qui viennent dire que, ah, toi, tu étais, on te reconnaît. Ouais, ben c'est normal aussi. C'est que tout le monde te voit, toi, tu ne peux pas voir tout le monde. C'est exactement ça. Et tout. Ça désaxe un peu des fois, non? C'est exactement ça. Ça désaxe. Surtout que moi, je suis pas très physionomiste. J'ai même eu certaines personnes qui étaient dans ma salle de classe, ils me donnent leur nom, le nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à vraiment mettre un visage sur le nom. Donc, je m'excuse pour tous mes camarades qui me reconnaissent parfois et j'arrive pas à les reconnaître. C'est juste que je suis pas physionomiste. Ok. Donc, en gros, la musique, c'est ton ouverture. Premier amour. Ouais, c'est ton premier amour, mais c'est aussi ton ouverture. C'est ce qui te permet de faire tes premiers pas dans le cinéma, quoi. Oui. Donc, c'est la musique qui me permet de faire mes premiers pas dans le cinéma. C'est dans la musique que je me découvre des talents d'actrice. D'accord. Parce que, comme j'ai dit, quand je passais à l'émission Délire, tu interprètes pas mal. J'interprète pas mal. Je vois même des gens pleurer. Donc, j'interprète des musiques, It's All Coming Back to Me de Céline Dion. Et puis, à la fin, je vois des gens qui pleurent. Je dis, mais c'est là où, voilà, et Folie me dit vraiment, toi, ta faculté à donner l'émotion est très forte. Il faut vraiment regarder dans le côté actrice et il me tient un peu la main à ce moment-là jusqu'à ce que, voilà, j'ai eu mon bac, j'arrive à l'université, j'arrête un peu de lire. Tu as eu le probatoire. D'un coup. Waouh. C'était un miracle pour ma grand-mère, pour ma maman. Avec tout ce que je faisais, j'ai tourné une série. La première saison, j'ai tourné un film, j'ai tourné une série en première. Et j'ai eu Amour amer saison 2, je faisais mon bac. Donc, j'ai toujours eu mes diplômes d'un coup, je n'ai jamais raté. Waouh, c'est une dinguerie. Voilà. Ça veut dire que les parents ont bien fait le travail, ils ont dit... Ils étaient stricts, ils étaient rigoureux. Chaque bulletin, on veillait, on regardait. Si mes notes chutent, alors on dit, oh, tu passes pas. Et pour moi, c'était me tuer de me dire que tu passes pas à délire. Donc, pour moi, c'était hors de question que je n'aille pas à délire. Donc, il fallait forcément assurer niveau études, c'était la condition. Ah, c'est bien ça. Et maintenant, est-ce que tu avais, tu m'as dit que maman chantait à la chorale. Tu as chanté toi-même à la chorale? Oui, j'ai un peu chanté à la chorale, mais c'était pas, je préfère la musique un peu profane. La musique du monde. Voilà, parce que ma maman est catholique, donc elle était dans la chorale, mais dans la chorale, il faisait plus les musiques un peu... le gospel un peu doux. Les catholiques, c'est vrai que ça fait un peu comme l'opéra. L'opéra, un peu, voilà. Alors que chez les protestants, c'est un peu plus... Voilà, c'est un peu plus... On tape même les pieds au sol. Donc, j'ai fait tout à l'église. Et nous obligeait, oui. À ce moment, tu es jeune. J'ai vraiment grandi dans une famille pieuse, vraiment croyante. Donc, j'allais à l'église chaque dimanche et tout. J'ai fait tout ce qui un enfant, juste enfant de cœur. Donc, voilà. Mais tu as aimé un peu les Beyoncé quand tu vois les Beyoncé. Voilà, j'aimais les Beyoncé, j'avais d'autres fans, des Céline Dion, Whitney Houston, Toni Braxton, machin. C'est vrai que je suis toujours restée un peu dans les musiques émotives. Donc, j'aime quand la musique parle à mon âme, à mon esprit, quand une musique me touche profondément. Et j'essaie à ce moment-là de reproduire ce que je ressentais dans les musiques. J'étais pas trop musique qui bouge. D'accord, mais tu aimais quand même Beyoncé. Bien sûr. Maman qui a chanté dans la chorale catholique, quand elle commence à voir sa fille qui danse, qui chante, qui est même déjà en train d'écrire des choses, elle te dit pas, elle t'embrouille pas un peu que comment tu peux aimer Beyoncé? Non. Sachant que Beyoncé elle-même vient de la chorale aussi. Hein. Non. Maman, elle a toujours été... J'ai eu une mère vraiment formidable. Elle t'a supporté dans Elle m'a supporté, comme je l'ai dit. Elle, c'était son seul problème, c'était que je continue de fréquenter. D'accord. Donc, le samedi, elle était l'une des premières à s'asseoir et à regarder si je vais passer, quand je vais passer. Elle me dit, tu vas passer à quel moment? Parce qu'il y avait 10
personnes qui passaient. Donc, si je suis la musique, la troisième, la quatrième, voilà, elle était toujours l'une des premières à apprécier ce que je fais, mais il n'y avait pas de... Pour elle, elle était véridique là-dessus. Tu fais tes études, tu continues les livres. D'accord. Tu échoues, Dédé, c'est fini. Après les séries, j'ai vu que tu as fait aussi télé-réalité et tout. Oui, What's Day, qui est aujourd'hui un très grand producteur qui a produit énormément, avocat et tout. Je me souviens de lui à l'époque de Prince Aimé, là, on parlait beaucoup de lui. C'est ce What's Day là, ok. Producteur de Prince Aimé. Il avait tourné une première télé-réalité qui s'appelait Number One Girls, où il fallait gagner, aller tourner dans son clip. Parce qu'à l'époque, il chantait avec beaucoup de Nigériens, là, des Two-Face, machin et tout. On le voyait comme un grand. Et je vais au casting, je réussis le casting. Après le casting, je vais à Limbé. On a tourné pendant au moins 2 mois à Limbé. Et je sors finaliste, parmi les 2 finalistes de sa première télé-réalité qui s'appelait Number One Girls. Maintenant, il y a eu des problèmes, des petits problèmes encore avec la gagnante officielle, parce que je n'ai pas gagné. Et le trophée revient à moi. D'accord. Donc, je sors du Cameroun pour ma première fois, je vais au Mozambique pour tourner dans son clip, voilà. Donc, à ce moment-là. Et ça se passe comment au Mozambique? Ça se passe comment? Il parle l'anglais. C'était pas très facile pour moi. C'était juste une semaine, mais c'était beau, c'était magnifique. Sortir du Cameroun, visiter un autre pays, tu vas au Mozambique. Normalement, ça devait être l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud demandait les visas, ça devait prendre un peu plus de temps. Donc, le Mozambique est frontalier en Afrique du Sud. J'ai pu aller au Mozambique sans visa. Et voilà, on a tourné le clip, on a travaillé, tout le monde c'était une belle ambiance conviviale et tout. Et puis après, j'ai pas eu un si gros cachet parce que la gagnante devait avoir, c'est pas 1 ou 2 millions, mais moi j'ai eu un petit cachet. Mais seulement l'expérience, c'était très, 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 très fun. Donc officiellement, je suis la gagnante de Number One Girls première saison. D'accord, ok. Voilà. Et maintenant, tu es déjà star, tu as fait les Folies d'Iran Délire, tu as fait des films, tu as fait les clips vidéo, les télé-réalités et tu fais des clips vidéo aussi. Tu continues quand on t'appelle, tu continues d'y aller, tu dis pas ouais non, moi je fais déjà des films, laissez-moi avec vos histoires. La caméra. Donc je fais tout, je fais des clips vidéo, je suis beaucoup sollicitée à l'époque, j'ai fait énormément de clips vidéo, Coco Argenté, Amitié de Coco Argenté, les 2 qui tuent, toutes les petites stars il y a au moins 10 ans, j'étais dans la figuration. Et je jouais également dans les clips. J'ai fait énormément de clips vidéo. Ça se passe comment? Tu as un manager ou toi-même tu y vas ou on t'appelle? Non, à l'époque on m'appelait. D'accord. Je connaissais beaucoup de réalisateurs. Je les connais presque tous. Il y avait Pipiou qui est décédé, paix à son âme. Il y avait beaucoup de réalisateurs qui me contactaient. Même Ada, voilà, qui est aussi l'un de mes grands frères qui me contactait, qui avait un clip vidéo. Ada Akendi qui me contactait également beaucoup. J'avais beaucoup, je connaissais Dominique. Beaucoup. Tu disais pas que laissez-moi avec vos bêtises là. Moi, je fais déjà pour moi, les films. Le pointage, tu tournes un clip vidéo, on te donne 10 000. Mais moi, c'était beaucoup. 3 jours, on te donne 10 000. 2 journées, c'est 20 000. Donc, c'était bien comme ça. Et tu communiques déjà pas mal aussi sur les réseaux. Tu es très à l'aise avec ça très tôt. J'avais pas une page officielle, j'avais une page personnelle. Donc avant, il n'y avait pas de page professionnelle, Nadine Muriel officielle et tout. Donc c'était sur ma page personnelle que je communiquais là-bas. Voilà. Donc j'ai pas eu à ce moment, j'ai pas su prendre comme mes autres consoeurs l'envol d'ouvrir vraiment une page professionnelle pour avoir beaucoup d'abonnés. Moi, je restais juste sur ma page personnelle. Donc, j'avais pas un compte professionnel, je restais juste là, je partageais des petits trucs. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas... Encore. Voilà. Mais maintenant, ce que je voulais savoir, c'est que il y a tout ça, tu es déjà restar, tu es déjà star et tout, tu vois. Est-ce qu'il y a un moment où tu as envie de souffler parce que tu as commencé quand même assez jeune? Est-ce qu'il y a un moment où ça s'arrête, où tu dis que bon, vas-y, ça c'est bon?
Oui. Je laisse un peu. Oui, Je passe à autre chose. Après, bon, ce n'est pas venu naturellement. Je ne me suis pas dit j'arrête. C'est juste qu'à un moment, j'ai commencé à être femme. Et il fallait que je respecte, on va dire, ce que la société demande. Une jeune femme, il faut faire ce qu'une jeune femme dit, c'est-à-dire accoucher, avoir des enfants, rencontrer une personne, aller en mariage et tout ça. Et quand tu rentres dans une vie intime comme celle que j'ai eue, tu commences naturellement à un peu mettre une pause à ça. D'accord. Mais c'est comme un handicap. La passion, c'est un membre de ton corps. Quand tu es passionné, tu ne peux pas t'arrêter. Donc, j'étais à ce moment handicapée. Parce que c'est comme si on avait coupé une partie de moi. J'ai toujours aimé les caméras. Donc, rester des années et des années sans tourner, sans être devant les caméras, c'était pénible. Tu es resté combien de temps sans être devant les caméras? Au moins 8 ans. Wow. Oui. Tu étais où? Je suis partie vivre au Sénégal. D'accord. Et au Sénégal même, là-bas j'ai fait des castings, mais j'avais l'handicap de la langue. D'accord. Tous les films qu'on produit au Sénégal, la majorité ils parlent en Wolof. Voilà, en Wolof. Bien, ça. Alors que l'objectif pour moi était de tourner en tant que Camerounaise. Mais je ne faisais pas les castings où on voulait des Camerounais. Mais j'ai eu des gens et j'ai même eu un mentor qui voulait vraiment que je tourne là-bas. Mais au moment où il a commencé à me tenir la main, je suis revenue au Cameroun. D'accord. Et au Cameroun, tu recommences à zéro. D'accord. Ok. Je recommence à zéro parce que l'époque des délits, des clips vidéo, des number one girl et tout est révolu. J'arrive 8 ans après. Les gens que je connaissais, comme les Muriel Blanche et tout, parce que Muriel Blanche a fait la 2e saison de Number One Girls. Moi, je suis à la 1re saison. Donc, elle et moi, on communique ensemble à ce moment-là. Je vois qu'elles sont déjà niveau, elles ont déjà tourné les Madame Monsieur que moi je regardais tant au Sénégal. Donc c'est déjà un autre niveau, le showbiz camerounais en fait à ce moment-là. C'était pas facile de recommencer. Mais j'ai eu l'aide de mes amis, mon grand frère, mon frère aussi charismatique. On a fait des liens ensemble, on a interprété ensemble. Je chantais avec lui, on répétait ensemble. On a interprété littéralement ensemble à Délire. Et lui, voilà, il me tient la main. On fait beaucoup de sketchs, des capsules de moustiques. Et ton mari, là, quand même, il a doté, non? Il a doté. Mais quand il a doté, là, il s'occupe quand même de... Quand il voit son deuil, ils sont quartier, voir comme le gars qui m'avait les way, il est souvent là, quand même. Les way, là, c'est quoi? Les way, là, c'est quoi? C'est rien, c'est seulement l'argent, c'est seulement le matériel. Moi, j'ai besoin de sa présence. Grâce, tu veux quitter le mariage, pourquoi? Je veux quitter le mariage parce que même la nourriture que je prépare, il ne mange pas. Tu veux mourir entre mes mains. Hein? Tu es sûr que si je te donne là, tu peux supporter? Tu veux seulement mourir? Pardon, je ne vais pas aller en prison. Ma fille, quand tu dis que je veux mourir entre tes mains, c'est pour insinuer quoi? Ma fille, il ne faut pas te fier la plupart du temps à la carrosserie du véhicule. Il faut surtout prêter attention à la qualité du moteur. Parce que pour qu'un véhicule fasse une longue durée, il faudrait que les sensations mécaniques soient efficaces. Tu as déjà l'argent de fête? Mais non, j'en étais sûr. Vous sortez souvent avec les petits pisseurs du quartier. On ne sait même pas. Tiens. Merci, merci. Tiens, ma fille. Merci, merci. Tiens. Tiens. C'est pour toi. Tiens. Hey, qui n'aime pas ce choco. Non mais. Tiens. Wow. Tiens. Mais il fallait pas faire tout ça, le père. C'est très gentil de ta part, vraiment merci. Je vais acheter le cadeau, bébé. Je vais acheter le cadeau. Qu'est-ce qu'on dit donc? Je contacte également Amy Dani Basson, qui me connaissait à l'époque, qui me voyait dans les clips vidéo. On était amis sur les réseaux sociaux, on se parlait même. Et quand je reviens, je la contacte, j'ai dit quand je suis là, mais vraiment j'ai envie de refaire le truc et tout, recommencer. Est-ce que tu n'as pas quelque chose pour moi? Elle avait déjà tourné dans Madame Monsieur et elle est en train de tourner sa propre web série. Elle me dit, mais comment ça? Pardon, viens, on tourne. Et
voilà comment je commence avec le Midani Basson et Moustique. Et petit à petit, je recommence pas. La personne qui nous a présenté, c'est Thierry Ntamax lors d'un de ces événements et tout. Tu as tourné avec lui aussi? Oui, j'ai tourné avec Thierry. Je rencontre Thierry lors de l'une de ses formations des studios Charisma il y a 3 ans. Je viens, je fais la formation et je sors première de cette promotion-là, parce qu'on avait fait un genre de jeu devant la caméra et tout, donc je sors première de la formation et les premiers sont recrutés, entre guillemets, sont pris pour tourner ses courts-métrages, ses premiers courts-métrages, ses courts-métrages. Pas ses premiers, il avait déjà fait plein de choses. Donc voilà, c'est comme ça que je fais la rencontre de celui que j'appelle aujourd'hui mon papounet, parce que c'est un peu comme mon mentor. Et est-ce qu'il y a une unité? Tu sens quand même qu'il y a une unité, vous tenez la main ici dans le showbiz camerounais. Qu'est-ce que tu en penses? Ou ça clash, ou ça joue des coudes? C'est une question un peu ambiguë. Le mieux, c'est qu'on reste tous professionnels. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, il y a des choses que certaines personnes n'arrivent pas à dépasser. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je trouve ça juste triste. Parce que si un tel producteur ou une telle productrice a un problème avec une autre personne et que tu travailles avec cette personne-là, juste comme tu es un employé en fait, on t'appelle pour tourner dans une série ou dans un truc d'un employé, l'autre va te mettre une croix dessus juste parce qu'ils ont leurs problèmes entre eux. D'accord. Et voilà, je trouve ça dommage. Le côté humain, il y a eu des obstacles au niveau de ta carrière que tu sens que là on est en train de me mettre des barrières, quoi, non? Non, pour le moment, non, je fais mon petit parcours, j'évolue petit à petit, naturellement, normalement. Je ne force pas, je n'essaye pas d'être une influenceuse, je n'essaye pas d'être une autre personne que moi. D'ailleurs, je m'appelle Nadine Muriel, qui sont mes prénoms. Donc, je veux que mon public m'appelle Nadine, comme on m'appelle à la maison. Donc, j'essaie d'avoir cette proximité avec ceux qui me suivent. J'essaie d'éviter au maximum les amitiés, les clashs. Je peux avoir des amitiés. Des fois, dans le clash, il y a un peu d'argent. Qu'elle a fait ça, qu'elle a fait ça. Oui, le buzz. Ouais, le buzz. Le buzz, comme on dit, le buzz, ça produit. Mais j'essaie vraiment de m'éloigner parce que mon objectif, c'est que si on me voit dans la rue demain, après-demain, c'est pas parce que Nadine a clashé telle ou Nadine a dit telle chose. Je veux qu'on me reconnaisse parce que Nadine a tourné dans telle production. Oh, cette actrice. Elle a cartonné. Ouais. Qu'on reconnaisse l'actrice d'abord. Et c'est ce qui est en train de se passer naturellement. Il faut le dire que tu es à l'affiche de pas mal de grosses productions ces derniers temps. Donc, voilà. Je suis à l'affiche de Révélations scandaleuses de Ebenezer Kepombia. Je ne suis pas parmi les principaux, mais je suis parmi les secondaires, ce qui est déjà... C'est très bien le rôle secondaire dans un film. Une nomination, c'est déjà gagné. C'est déjà un trophée, une nomination. Voilà, je suis nominée au Congo, même si j'ai déjà été nominée également ici au Cameroun. Donc, pour moi, une nomination, c'est déjà quelque chose de gagné. Et que je gagne, je remporte là-bas le trophée ou pas, pour moi, c'est énorme. Qu'est-ce qui te pousse à persévérer? La passion. Je suis passionnée. Je l'ai dit tantôt, la passion, c'est un membre de moi. J'ai grandi dans ce milieu. Je viens d'une famille de passionnés. Ma maman est passionnée de musique. Ma grand-mère est passionnée de politique. Parce que la politique également, c'est une passion. J'ai une grand-mère qui est députée. Donc, j'ai grandi entourée de femmes qui aiment quelque chose et qui se donnent les moyens de faire ce qu'elles aiment sans forcément chercher à gagner derrière. Donc, la passion, c'est pas chercher de l'argent ou tout. C'est quelque chose, c'est comme un membre de ton corps. Tu peux pas
tu peux pas l'éloigner Tu de toi. n'existes pas si tu fais pas Tu ça. ne peux quoi. pas, tu peux pas jusqu'à grand-mère, je vais jouer dans des films, je serai la grand-mère d'un enfant, mais je vais continuer de tourner. Mhm. Voilà. Ça, c'est bien ça. Mhm. Ça, c'est super bien dit. Bah oui, parce que les Voilà. gens, ils veulent... Euh, tu vois, tu peux jouer à n'importe quel âge, tu peux jouer... À n'importe quel âge, ce qui est bien dans notre métier, c'est que il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas... Il n'y a rien, c'est pas discriminant. Même si tu es handicapé, tu peux jouer. Tu peux jouer un aveugle dans un film. Donc, rien ne t'handicape. Tu peux être tout en tant qu'acteur. Tu peux être tout. Mhm. C'est ça. À part, ouais, ton rôle, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle dans le film Révélation scandaleuse? Ok. Hein? Bon. Qu'est-ce qui te motive? Oh là là, je suis une femme qui a tous les problèmes de la terre sur sa tête. Mhm. Je suis une femme qui est violée à de multiples reprises. Mhm. Je suis une femme qui perd son conjoint, Mhm. qui est d'ailleurs un malfrat, un malfaiteur. Donc, c'est vraiment une belle expérience pour moi Mhm. parce que ça m'a permis d'aller au-delà de mes frontières et d'essayer de montrer un autre jeu que celui que je montre en général. Donc, j'ai dépassé en quelque sorte mes limites. Mhm. Et c'est ce que je demande parfois aux producteurs, d'essayer de nous enlever dans notre zone de confort, de nous donner des défis qu'on essaie de relever. Mhm. Donc voilà, je souffre beaucoup dans Révélation scandaleuse, mais c'est une belle expérience. Mhm. C'est une belle expérience. Et la musique alors, j'ai l'impression que tu es plus focus dans le cinéma ces derniers temps alors que tu nous as quand même pondu un beau cancan Single. boy quoi. Voilà. Hein? Ouais, je chante, mais j'étais mon propre producteur. Mhm. La musique demande d'investir pour gagner. Mhm. Et n'oublions pas que nous sommes dans le milieu du show et du business. Mhm. Donc, il y a la partie show, c'est ce que les gens regardent. Mais il y a également la partie business, c'est ce que nous on gagne. Mhm. Quand tu rentres dans la musique, il faut savoir que tu rentres en perdant. Mais en tant qu'actrice aujourd'hui, Mhm. je rentre et j'ai des cachets, je viens, je joue, je fais un travail, c'est exactement comme un plombier, c'est comme un peintre. Tu viens, tu fais ton boulot, on te remet ton cachet. Si c'est négociable, tu négocies avec le producteur à la base, il te donne ton cachet et tu rentres. Mhm. Or, la musique, C'est tu non, investis non, non, d'abord, tu casques d'abord. investis. Et aujourd'hui, la musique coûte extrêmement cher. Pour tourner un clip vidéo, je préfère même aller faire un court-métrage. Bah oui, C'est parce que presque j'ai au vu même ton prix. clip, moi j'ai vu ton clip, Oui, il y a beaucoup d'argent dans Cancan Boy. Hein. énormément. Et il y a au moins, je crois, 10 ans, en 2006, en 2016, Mhm. où je tournais un clip à 1,5 million. Wow. Oui. Mhm. Donc, tu imagines que tu vas tourner un clip comme ça. Aujourd'hui, je prends ces 1 million là, j'essaye, même si un peu je fais un petit court-métrage et ça me permet au moins de m'affirmer dans mon domaine. Et si on m'appelle demain après-demain, je vends plus Mhm. en tant que productrice. Mhm. Donc, c'est ça l'objectif, c'est que je me focalise sur le cinéma. J'essaie de gagner un peu. Et demain, après-demain, si j'ai un peu plus d'argent, je continue avec ma première passion qui est la musique. D'accord. Voilà. Et ta carrière, tu la vois comment? Plus dans le ciné ou la musique ou... Ce qui prend en premier prend? Ou est-ce que tu chantes toujours? Tu continues quand même de chanter? Je continue de chanter, je continue d'écrire. Mhm. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne vois pas l'un sans l'autre. D'accord. Mais je dirais qu'on me connaît plus comme actrice. Donc, Aujourd'hui, je me oui. suis focalisée pour ne pas me disperser. Mhm. Je suis plus concentrée Dans dans l'acting. l'actorat, dans l'acting. Mhm. Et je compte même continuer là-dessus en tant que productrice. Mhm. Mais la musique, ne vous inquiétez pas, ça va venir. C'est toujours là. Ça ne bouge pas, ça ne souffre de rien. Ok. On n'aura pas un album
On n'a pas un album qui arrive là, qui est en préparation. Non, pas pour le... Pas pour Je te soupçonne plutôt d'avoir un film en préparation, voilà, écrit par toi. En préparation, c'est exactement ça, qu'une musique en préparation. Je préfère investir là-dessus et je me ferai un bon public, une bonne fanbase. Et pourquoi pas gagner un peu. Ouais, comme tu as dit, show et business. Et n'oublions pas la partie business. D'accord. Jamais oublier la partie business. Voilà. Maintenant, je veux te demander, est-ce qu'il y a un film particulier qui t'a marqué? Un film que tu t'es dit, wow, celui-là, là. Peut-être qu'il y a une actrice que tu as dit, elle, tu vois. Ou... Je vais vous surprendre. Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez regardé, c'est un Indien, c'est un film qui se passe dans la jungle et tout, parce que moi je suis très cérébral, on va dire. Donc ce film-là, c'est un film qui dure presque 2 heures de temps. Et non, il dure même plus de 2 heures de temps. Le film n'est pas tourné ni en anglais, dans aucune langue, c'est dans des langues des Indiens des années, je ne sais pas combien. Tu peux regarder le film du début à la fin. Il n'est pas en français, il est sous-titré. Mais le producteur ne l'a pas traduit. Tu comprends. Wow. Dès la première seconde jusqu'à la dernière seconde, tu es en haleine. Le film te donne la chair de poule. C'est vrai que c'est un peu... c'est pas trop un film d'horreur, c'est un peu trop brutal. Donc les âmes sensibles doivent s'abstenir. Mais c'est un film que j'adore, c'est-à-dire l'adrénaline est vraiment au niveau quoi. C'est un acteur là. On va retrouver. Oui, Apocalypse. Ok. Et il y a même, je pense, le 2 qui est sorti il y a quelques mois. J'essaie de le regarder là. Très bon film. Ok, merci pour ça. Tu sais, nous, on est obligés de regarder des films, mais au bout d'un moment, pour nous, c'est des devoirs, tu vois, non? Voilà. Tu sais, quand tes parents ils te disaient, ouais, non, si tu veux avoir, tu vois, bah, nous, on est obligés de regarder des films qu'on prend peu de plaisir. Mais est-ce que tu aimais bien un peu les films avec les Blacks aux États-Unis? Tu vois, les films, comment on appelle ça? Les Hood Movies. Je sais pas si tu as regardé un peu de ces films-là, les Boys in the Hood. Les films de Black que je regardais, c'était plus les films parce que j'aime bien les films à thème. J'aime bien m'identifier aux films que je regarde. J'aime bien sentir comme si j'étais une partie de sortir. Donc les films qui racontent des histoires de l'esclavage ou de l'apartheid ou de discrimination raciale et tout, les Américains savent bien les présenter dans leurs films. Et quand tu regardes, ça raconte toujours notre histoire. Quand tu es ému, parfois à la fin du film, tu pleures. Moi, c'est ce genre de film que j'aime bien regarder. Bon, c'est bizarre, mais les comédies, c'est pas... J'aime bien quand je termine un film en pleurs qu'en rigolant. C'est bizarre, mais c'est comme ça que je suis. Il y a beaucoup de gens comme ça, c'est là que c'est l'émotion. Le film, c'est l'émotion, il faut faire passer l'émotion. Il faut vraiment me toucher dans un film, il faut vraiment me toucher. Et si tu n'avais pas fait des films ou la musique, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier? Moi, je serais devenue psychologue parce que ce sont les études que j'ai faites. Donc, j'aime bien l'étude de l'être humain. J'aime bien connaître... je veux bien savoir tout ce qui se passe là, même si on ne peut jamais savoir à 100% ce qui se passe dans la tête d'un être humain. Pour moi, la psychologie, c'est la meilleure des sciences parce que tu apprends de ton prochain, tu connais comment il est, tu te demandes comment il fonctionne et tout. Et la société également. Aujourd'hui, si on avait mis plus en avant des sociologues en politique, je pense qu'avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre... ils auraient plus conseillé pour dire que voilà, comment la société pense, comment... Quand il y a des gens qui sont révoltés, voilà. On a tous besoin des sociologues et des psychologues pour comprendre même le fonctionnement de notre société et de notre environnement. C'est très important. Et dans tous les domaines. En parlant de ça, qu'est-ce que tu dirais à la jeune toi, tu vois, non, la jeune Nadine
à 10 ans, tu vois, non? Si tu devais parler à la jeune Nadine, en te projetant sur le métier, si tu devais lui donner un conseil à la jeune Nadine, ce serait lequel? Nadine, aujourd'hui, je suis... Ou même il y a 10 ans. Il y a hein. 10 ans. Comme tu veux. Tu prends la... Nadine, ne refais pas les mêmes erreurs. Ne te marie pas jeune. Prends ton temps. Prends ton temps vraiment pour tout ce que tu fais. Mais j'ai toujours gardé la foi et ça va aller. Voilà. C'est ce que je lui dirais, de prendre juste son temps avant de prendre ses décisions. Ok. Dis-moi alors, est-ce que tu arrives à nous redonner un peu ta filmographie pour tous ceux qui n'ont pas vu certains, tu vois, en citant si possible les réalisateurs, ça nous permet de caler, de refixer, tu vois, non? D'accord. Je vais commencer par la série actuelle qui est Révélation scandaleuse de Ebenezer Kokumbia, connu sous le nom de Mintumba. Blaise Option 12K saison 1. Je fais partie du cas numéro 4, où je suis la grande sœur de Marcel Coupi, dont je suis actrice principale. Invivable également de Blaise Option. Eva Meté de Thierry Tamac. J'ai également tourné dans ses courts-métrages comme La Serveuse, Thierry Tamac. Delano 6 Week, le long métrage 6 Week de Francis Delano. Pouvoir et loi de Henry House. Pouvoir et loi et l'œil de Henry House également. Ouf. Mais c'était que c'est. Il y a aussi célibataire. Amy Dani Basson, donc c'est podé. Célibataire, polygame, débrouillard de Amy Dani Basson, Tchakai de Amy Dani Basson, Nyambikoy de Amy Dani Basson. J'oublie qui. Moustique. On a fait beaucoup de capsules ensemble. Je sais pas, c'est beaucoup. Je sais pas si j'ai oublié certains, mais voilà. Mais tu nous parles beaucoup souvent de ta maman, tu vois, non? Que ta mère, tu es fan d'elle, tu vois, c'est vraiment ton modèle, tu vois, non? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle t'a dit il y a longtemps que tu te rappelles aujourd'hui et qui te sert aujourd'hui? Que tu te dis que, ouais, non, maman, elle avait dit ça et... Les conseils de maman. Maman donne tellement de conseils, mais jusqu'aujourd'hui, je pense que maman, le premier conseil, c'est de continuer à croire en Dieu. Parce que comme je l'ai dit, maman, c'est vraiment une sainte pour moi. Chaque enfant, sa maman est sainte. Et moi, je suis croyante. Je pense que ce conseil-là de croire en Dieu, même si après, peu importe la confession religieuse que je suis, le fait d'avoir la foi nous rappelle le fait d'avoir la foi en quelque chose de supérieur nous fait en sorte que dans notre vie, on s'abstient de beaucoup de choses, de faire du mal à son prochain, parce que la base de la foi, c'est de traiter l'autre comme on aimerait qu'on se traite nous-mêmes. Quelle que soit la confession religieuse, musulman, machin, c'est le respect de son prochain pour soi-même. Voilà. On aimerait bien que, en 2 minutes, que tu arrives à nous dire si tu veux donner un conseil pour les personnes, parce que nous, on sait que tu es quelqu'un de déterminé, qui des fois a eu des hauts et des bas, tu vois, mais qui est revenu, comme tu nous racontais tout à l'heure. Tu es parti, mais tu as tout recommencé à zéro, tu as pris sur toi. S'il y a un conseil que tu veux donner à une personne, une jeune personne qui veut faire comme toi, qui veut marcher sur tes pas, ce serait lequel? Et puis aussi, tu nous donneras le mot de la fin pour... Mais sachant qu'on est à la maison, on revient quand on veut, on peut faire une partout. D'accord. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est résilience et détermination dans tout ce qu'on fait. Il ne faut pas lâcher très vite. Il faut toujours être persévérant, quel que soit le domaine.
Aucun domaine dans lequel on exerce n'est facile. On n'aura pas du jour au lendemain l'or sur la main. Donc, il faut vraiment être déterminé, croire à son potentiel et vraiment se donner à fond. Pour ceux qui veulent faire dans l'actorat, formez-vous. Faites des recherches, il y a des castings chaque jour, je le dis toujours, faites juste, dès que vous tapez sur votre barre de recherche, casting à Yaoundé ou Douala, vous allez trouver un bon nombre de castings. Présentez-vous, ayez confiance en vous. Dès que vous cherchez formation, vous allez trouver beaucoup de grands frères, de formateurs qui proposent des formations. Allez-y, parfois c'est pas cher. Si tu dépenses 30 000, 25 000, 40 000 pour te former et être un meilleur acteur demain, pourquoi pas le faire? Mais sinon, persévérance, 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 on n'a pas le choix. Ok. Est-ce que des fois, il y a des gens qui t'appellent Nadine Muriel Blanche? Si quelqu'un t'appelle Nadine Muriel Blanche... la blague Muriel Blanche. Pourquoi? Parce que je suis Muriel et que je suis claire de peau. Mais j'aimerais dire Muriel la Blanche et non Muriel Blanche. Mais sinon, il y a Muriel qui a un seul L, il y a mon Muriel qui a 2 L et moi c'est Nadine Muriel. D'accord. Vous entendez, vous vous appelez, c'est comment? Non, plus aujourd'hui, on a perdu le contact. J'avais perdu son contact et j'ai pas eu l'occasion de la revoir entre-temps. Mais c'est mon homo aussi, on tape Nadine Muriel et Muriel. Ouais, je me suis retrouvé dessus, ouais. On s'écrivait toujours homonyme, quoi. Donc, on s'appelait toujours homo, mais après, voilà, le temps et beaucoup de choses ont fait qu'on perd de contact. Ok. Mais voilà. En tout cas, Nadine, merci beaucoup pour ta présence sur ce plateau. Merci pour tout le knowledge que tu nous as apporté. Et puis, on espère faire une partout, parce qu'on a encore tellement de choses à se dire. Merci à toi, merci pour ton invitation et j'espère qu'on se reverra bientôt, Inch'Allah. Okay. Amin, amin. Merci. Merci. Yes, merci beauté, merci les gens qui nous regardent. Merci pour les gens qui continuent de s'abonner, qui continuent de nous suivre. Et nous souhaitons une très très longue carrière à Nadine et on sait que c'est que le début d'une longue série, quoi.